Et si tout ce que vous aviez appris au sujet des maladies était en fait faux? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo où tout simplement nous allons reprendre les principes de base du fonctionnement de ton corps. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez vraiment très bien. En tout cas, moi ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple qui va parler de l'origine des maladies. Parce que je pense bien qu'en santé, c'est la base de savoir d'où peuvent provenir ces maladies. Car beaucoup de choses sont dites et beaucoup de choses sont crues. Malheureusement, je pense vraiment que c'est très mauvais ce qu'on pense. Parce qu'on adore se déresponsabiliser dans la vie. Donc voilà, on est une société où on essaye toujours de se déresponsabiliser. C'est-à-dire qu'on va toujours donner la responsabilité à l'autre. On adore quand on n'est pas finalement la personne sur qui tout tient. Et pourtant, la vérité, c'est que tout tient sur vous au sujet de votre propre corps. Et oui, je suis désolé de vous l'apprendre, mais une maladie, c'est pas quelque chose qui vous attend dans un coin et qui d'un coup va venir vous fracasser. Pas du tout. Non. Et c'est ce qu'on va voir tout simplement tout de suite. Donc pour ça, le fonctionnement du corps. Vous êtes fait par des cellules. En plus de ces cellules, vous avez du sang et de la lymphe. Et le sang, à quoi sert-il? Il sert bien évidemment à apporter les nutriments, donc notamment l'oxygène et le carbone, qui sont les éléments essentiels pour vos cellules. Maintenant, à quoi sert la lymphe et à quoi sert le liquide interstitiel? Donc le liquide interstitiel, déjà, c'est le liquide où se rejoignent le sang et la lymphe, parce que forcément, les deux sont un peu reliés, puisque le sang apporte les nutriments, et la lymphe, elle, si vous avez vu ma dernière vidéo sur la sédentarité, vous vous doutez qu'elle sert à éliminer les déchets. Sachant bien sûr que le sang, lui, ne doit absolument pas être acide, d'où l'importance de ce liquide interstitiel qui sera donc la zone d'échange entre le sang et la lymphe pour que la lymphe récupère l'acidité et pour que les nutriments restent dans le sang. Et donc la lymphe, elle, sert avec tout le système lymphatique et donc avec les ganglions lymphatiques à éliminer notamment l'excédent d'acidité. Donc voilà, donc comme on vient de le voir, donc vous avez deux liquides et ces deux liquides ont chacun un rôle. Et si je vous l'ai dit, c'est pas pour rien, parce que tout simplement ce rôle est primordial, car vous êtes un amas de cellules, donc vous êtes tout simplement plein de petites cellules. Et ces cellules, elles n'ont que 3 besoins. Et ces 3 besoins, je vais vous les dire tout de suite. Le premier besoin, c'est tout simplement un apport en oxygène. L'apport en oxygène, il est tout logique. Vous respirez, vous allez emmener de l'oxygène dans votre sang va aller jusqu'aux cellules et va donner l'oxygène. Ensuite, vous avez besoin d'un apport en carbone. Donc le carbone, lui, va venir par l'alimentation principalement, notamment les sucres, des fruits, etc. Donc les bons sucres, sachant que un régime pauvre en sucre, c'est une aberration, mais un régime pauvre en n'importe quel nutriment est une aberration, car si un nutriment existe, il n'est pas fait pour être enlevé. Sachez que lorsque vous enlevez un nutriment pour un régime, vous mettez votre santé à mal et votre régime ne fonctionnera jamais. Le principe même d'un régime, c'est qu'il ne fonctionnera jamais. Il faut adapter un mode de vie sain, mais en aucun cas un régime ne vous sauvera la vie, dans un objectif même de perte de poids. Je peux vous dire, l'effet rebond sera présent. Donc vos cellules ont besoin de carbone. Donc ce carbone qui sera aussi là par le biais du sang. Et le troisième besoin qu'a les cellules, c'est tout simplement d'éliminer les déchets. Car lorsqu'une cellule fonctionne, elle va créer des déchets acides. Par exemple, lorsque vous respirez, vous ramenez peut-être de l'O2, mais lorsque vous expirez, vous enlevez du CO2. CO2 qui est donc le déchet que vont créer vos cellules. Bah, ça fonctionne exactement pareil. Vous ramenez du carbone et eux, en contrepartie, vont enlever des déchets acides. Donc il faut que ces déchets acides puissent être enlevés. Donc voilà, donc là on a 3 choses très simples à faire et à mettre en place pour que nos cellules fonctionnent bien. Sachant que si on réfléchit un tout petit peu, nos cellules sont celles qui vont former tout simplement par des amas de cellules nos organes. Donc nos organes ne sont rien de plus que des amas de cellules. Par exemple ton foie, c'est juste plein de cellules et au final ça va te donner ton foie. Donc quand on réfléchit comme ça, on se dit, donc si tu as tes cellules qui sont en bonne santé, ton foie ne pourrait être qu'en bonne santé. Et ça marche pour tous les organes. Donc pour les organes, pour les muscles, pour les tendons, etc. Donc tant que tu as tes cellules en bonne santé, ton organe sera en bonne santé. Si ton organe est en bonne santé, toi, tu es en bonne santé. Donc si on réfléchit comme ça, ce qui est totalement logique, étant donné qu'on doit réfléchir sur un plan microscopique, ce que la médecine ne fait malheureusement plus, la médecine adore regarder maintenant le plan macroscopique, c'est-à-dire on va te regarder, on va dire tu as mal où, tu vas dire j'ai mal là, et on va te dire très bien, je vais te donner une crème qui va enlever ta douleur là, et tu n'auras plus mal là. Mais la vérité c'est qu'est-ce qu'on a fait? On a juste enlevé la douleur. Donc on ne s'est absolument pas occupé du problème, puisque le problème lui est celui qui a créé la douleur, mais la douleur n'est là que pour te dire qu'il y a un problème. Tu comprends le cercle vicieux que la médecine actuelle crée en quelque sorte? Mais c'est pas forcément leur faute, c'est aussi votre faute, parce que votre responsabilité c'est de comprendre que oui, vous avez mal là, mais vous n'avez pas juste mal là. Vous avez mal là car
vous avez fait quelque chose de mal. Et c'est là que vous devez vous responsabiliser et apprendre de vos erreurs pour changer vous. Sachant tout simplement que si vous ne changez pas, la médecine ne vous aidera pas à changer. Et c'est là le petit problème, parce que si la médecine ne vous aide pas à changer, en fait, on va se retrouver de plus en plus mal dans notre société. Et on va le voir tout de suite en fait. Donc une cellule mal alimentée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait elle va s'atrophier et elle va tout simplement dégénérer. Une dégénérescence va donner quoi? Elle va donner simplement ce que toi tu appelles la maladie. Après, ça peut se donner sous différentes formes et ça on va tout simplement le voir. Mais déjà ce que tu dois comprendre, c'est que parce que peut-être que tu penses que dans les 3 possibilités, donc dans les 3 alimentations que tu dois donner à ta cellule, tu le fais bien. Et la vérité c'est que tu ne le fais pas bien. Donc déjà pour commencer, au niveau des nutriments, en principe, tout le monde a la bonne dose de macronutriments, ça c'est sûr. Maintenant, les micronutriments, c'est à revoir. Mais passons parce que ça sera pour d'autres vidéos. Maintenant, au sujet par contre de l'élimination. C'est là que se pose le plus gros problème. Parce qu'en fait, tu pourrais donner la meilleure quantité de micronutriments que ça ne fonctionnerait pas actuellement. Tu pourrais même donner la meilleure quantité d'oxygène, mais en fait, ton corps, lui, ne suffit plus. Pour faire très simple, tu aspires peut-être de l'O2 parce qu'il y a beaucoup d'O2 partout, donc il y a beaucoup d'oxygène autour de toi, donc tu aspires de l'oxygène. Ça, très clairement, oui. Il rentre, il va jusqu'à tes poumons. Ça, très clairement, oui. Ensuite, il va passer dans ton sang. Là, je suis toujours OK. Sauf qu'une fois qu'il va aller dans le sang, pour passer à n'importe quelle cellule, il va devoir passer par le liquide interstitiel. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que certes, ton sang, lui, possède l'O2, mais ton liquide interstitiel qui est donc mélangé avec la lymphe que très souvent, dans une société telle que la nôtre qui est extrêmement sédentaire, donc est bourré d'acidité. Le problème avec cette acidité, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que, étant donné qu'il y a l'échange entre le sang et la lymphe, ton liquide interstitiel va être bourré d'acidité. Et là, que doit-il faire? Eh bien, il va tout simplement essayer de contrer cette acidité. Pour contrer cette acidité, il va créer du mucus. Créer du mucus autour des zones acides, ce qu'il va aussi faire dans ton sang par exemple. Si tu as de l'acidité tellement grande dans ta lymphe qu'elle ne peut plus être contenue dans ta lymphe, elle va partir dans ton sang. Une fois qu'elle est partie dans ton sang, là tu me dis, c'est pas grave, parce que visiblement je ne suis pas mort. Effectivement, tu n'es pas mort mais tu devrais. Mais si tu ne l'es pas, c'est tout simplement parce que ton corps a des mécanismes pour essayer de contrer cette acidité. Mais tu te doutes, ces mécanismes ne sont pas forcément bons pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas censé être acide. Donc je vais te donner par exemple un exemple de mécanisme. Le corps, une fois qu'il a beaucoup d'acidité, il va essayer de contrer cette acidité en mettant du cholestérol, donc de la graisse, autour de l'acidité pour que l'acidité ne soit plus en contact avec ton sang. Et oui, là tu commences peut-être à faire le lien, mais ce qui veut donc dire que toutes les maladies dues au cholestérol ou toutes les maladies cardiovasculaires qui peuvent être des blocages à skip qui viennent simplement génétiquement ou qui viendraient je ne sais pas d'où exactement, bah non, la vérité c'est que tu as un sang trop acide, ton corps essaye de contrer cette acidité. En contrant cette acidité, il crée tout simplement du mucus autour. Donc il va souvent utiliser le cholestérol parce que ça permet d'englober l'acidité et de le rendre moins dangereux tout simplement pour le corps parce qu'il est dans une enveloppe. Donc une fois qu'il est dans cette enveloppe, ça va donner des petits amas, tu vois. Et sauf que le problème, c'est que ton cœur, en principe, ton cœur il va pomper. C'est bien, oui. Sauf que dans les zones extérieures périphériques telles que tes mains, tes pieds ou alors ta tête, et c'est là que ça devient très dangereux, parce que tes mains, tes pieds ou ta tête, ils sont assez loin quand même de ton cœur, mine de rien. C'est-à-dire que ton cœur, il doit pomper, mais je te doute bien que si tu as des petites boules d'acidité qui sont contrées par du cholestérol, bah, au bout d'un moment, ils finissent par s'accumuler. Et une fois qu'ils s'accumulent dans un endroit, ils vont continuer à s'accumuler. Et c'est à ce moment-là que tu vas boucher la chose. Et une fois qu'elle est bouchée, bah là, on va te dire « Oh, le mauvais cholestérol, il a créé ci, il a créé ça, il a créé ça. » Non, le cholestérol n'y est pour rien. Le cholestérol est même très bon pour toi en fait parce qu'il sert tout simplement à créer la testostérone et à créer tout un tas d'hormones qui te sont ultra utiles. Donc le cholestérol n'y est pour rien. Le vrai problème et ce qu'on te dit jamais, c'est tout simplement ton acidité. Parce que si tu n'étais pas acide, ton corps n'aurait pas besoin d'utiliser le cholestérol pour boucher cette acidité. Et s'il ne le bouchait pas, tu n'aurais jamais eu le problème d'avoir tout simplement trop de mucus en toi qui t'aurait bouché des veines, des choses, etc. Et l'autre problème, c'est que ces zones qui sont assez dures, même si on ne va pas jusqu'à te boucher quelque chose qui pourrait te tuer ou te rendre malade gravement, eh bien tout simplement ça va limiter la bonne arrivée en sang, donc en nutriments et en micronutriments, exactement comme ce que j'étais en train d'expliquer avec le liquide interstitiel, mais ça va limiter cette apparition donc dans les mains ou dans les pieds. Tu me diras, dans les pieds, bon, tu as les jambes lourdes, etc. Certains, ça peut peut-être ne pas leur faire très peur. Dans les mains, en principe, ça va encore parce que c'est dans l'axe du cœur, donc en principe, ça réussit à le gérer à peu près bien. Ton cœur, c'est pas trop un problème. À la limite, tu auras un petit problème de rénaux, tu auras les mains un peu froides.
Maintenant, au-dessus. Et c'est là que ça devient très chaud. Parce que à la tête, quand tu as des problèmes, tout simplement parce que tu as trop de mucus, parce que tout est congestionné, parce que ton corps n'arrive plus à faire circuler tous les micronutriments et à enlever l'acidité comme il le voudrait, et que du coup il essaye juste de combattre, eh bien tu vas avoir des problèmes tels que des acouphènes, tels que des problèmes de vue, tels que des problèmes de peau, tels que des problèmes de dépression. Et oui, parce qu'on peut te dire que la dépression c'est mental, mais ce n'est pas que mental. La vérité c'est que la dépression c'est ton lobe frontal qui lui est mal alimenté en sang. La raison pour laquelle il est mal alimenté en sang, c'est tout simplement parce qu'il y a trop de congestion. C'est-à-dire qu'en haut, ça cumule toute la merde. Et une fois que la merde elle est en haut, ben, tu as des cernes bleues, tu as des problèmes de congestion, donc tu as des yeux qui vont s'abîmer plus rapidement parce que les micronutriments pour les alimenter ne sont pas là. Du coup, tu as des cheveux qui tombent aussi. Tu vas avoir des boutons parce que tu essayes d'éliminer tout le mucus dégueulasse, bah, comme tu peux. Tu vas avoir des problèmes aux oreilles, des acouphènes. Et on va essayer de te dire, mais non, c'est pas vrai, ça c'est tes conditions de travail, c'est ci, c'est ça. Ça joue, mais si tu avais les cellules en bonne santé, tu as l'homéostasie qui aurait tout le temps tout rééquilibré. Et vu que tu n'as pas tes cellules en bonne santé, l'homéostasie ne peut pas faire son travail. Si elle ne fait pas son travail, tu te doutes bien que c'est là que va se causer tout simplement l'usure de tes cellules. Une fois que l'usure de tes cellules sont causées, c'est l'amas de cellules entier qui sera usé. Et une fois que l'amas de cellules entier qui est usé, c'est toi qui es usé. C'est là que tu comprends bien l'importance capitale qu'a cette phase d'enlever l'acidité. Parce que le simple fait de ne pas enlever l'acidité va tout simplement faire que l'apport de nutriments ou l'apport d'O2 ne sera pas bien fait, ce qui va faire que tes cellules vont dégénérer. Et si tes cellules dégénèrent, tu vas commencer à avoir plusieurs maladies. Et tu peux même me parler dans les commentaires de n'importe quelle maladie et je pourrais t'expliquer d'où vient cette maladie en partant d'un point microscopique et en augmentant petit à petit. Parce que là, par exemple, on a pu le voir avec certaines maladies, on part du point microscopique et hop, 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 et on arrive à une maladie. Sauf que les gens, eux, ils viennent et ils ne vont parler que de la maladie. Et ils vont te dire, je ne sais pas. Et la plupart du temps, quand ils te disent je sais pas et qu'ils ne savent vraiment pas d'où ça vient, ils vont te dire c'est génétique. Rien n'est génétique. Tout peut venir de quelque part. Donc là, pour revenir rapidement là où j'en étais, parce que je crois que je suis parti un petit peu trop loin, donc tu as le liquide interstitiel qui est bouché de mucus, donc forcément, tu as l'apport d'O2 et de nutriments qui vient du sang, mais qui est en fait bloqué tout simplement par l'amas d'acidité que le corps essaye de contrer, qui va faire que tous ces éléments n'arrivent pas aux cellules, et c'est à ce moment-là que tes cellules peuvent dégénérer. Et donc tu te doutes, avec les années, tu as de plus en plus d'accumulation de déchets, donc quand tu es jeune, on peut te dire, tu vas tenir. La vérité, c'est que 2 ans après, tu vas être cuit. Voilà, tu as peut-être 20 ans, tu penses peut-être que tu es en super forme, tu penses peut-être que tu es quelqu'un qui n'aura jamais rien. Dans 2 ans, tu vas prendre un sacré coup de vieux et tu vas avoir de gros problèmes. Et tout simplement, ça viendra de plus en plus rapidement dans notre société. Pourquoi? Parce qu'on mange de moins en moins bien, on élimine de moins en moins et on fait de plus en plus de surmenage avec notre corps. Car oui, le stress, ça joue aussi parce que ça va envoyer plus d'hormones encore qui vont bloquer par exemple les reins. Parce que quand on envoie du cortisol, ça va bloquer en gros tout simplement toute la fonction de tes organes émonctoires. Donc les organes émonctoires qui sont les organes qui vont enlever tout simplement les déchets. Sauf que quand vous êtes stressé, ce qui arrive à quasiment tout le monde actuellement, donc quasiment tout le monde est dans une phase où il arrête d'éliminer ses déchets. Quand vous êtes stressé, votre corps est dans un état où vous êtes censé vous battre par exemple contre un animal. Du coup, il se dit, bah j'ai pas le temps d'éliminer, je vais focus 100% de mon énergie sur l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que si tu focuses toute ton énergie sur l'extérieur, tu n'élimines rien à l'intérieur. Sauf que nous, on se retrouve dans des cas où c'est du stress chronique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous battre contre un animal, vous êtes stressé par exemple par votre patron, par votre professeur, par vos devoirs, je ne sais pas. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes stressé continuellement, donc vos émonctoires fonctionnent très mal, donc vos émonctoires qui servent à éliminer l'acidité. Si vous n'éliminez pas l'acidité, vous vous doutez qu'avec les années, ça va de plus en plus s'accumuler. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous êtes cuit. Si vous ne faites pas attention à vous, tout du moins. Parce que vous pouvez totalement faire attention à vous, et même selon votre âge, même si c'est peut-être un peu tard pour vous, selon vous, parce qu'en vérité, il n'est jamais trop tard, vous pouvez commencer à faire attention à vous. Voilà, très clairement. Peu importe le symptôme que vous pouvez avoir maintenant, vous pouvez commencer à agir. Et si vous n'en avez pas encore, ne vous dites pas « je n'en aurai jamais » parce que peu importe votre âge, ça peut venir très vite. Car c'est quand la dégradation et la dégénérescence des cellules arrivent que tout va s'enchaîner. C'est pas avant. Avant, tu es encore en train d'essayer de lutter, mais toi, tu ne t'en rends pas compte. C'est après que c'est trop tard. Donc, à toi d'agir si tu me crois. Si tu me crois pas, tu reviendras peut-être très rapidement vers moi. N'oublie pas ma chaîne parce que ça pourra t'aider plus tard. Et du coup, par exemple, parce que là, je sais que la santé, peut-être que ça ne va même pas toucher tout le monde et c'est là que c'est quand même grave problématique parce que ça risque d'être un très gros problème pour notre génération notamment. Donc, notre génération prend en compte si tu as moins de 35 ans,
jusqu'à plus tard, jusqu'à les tout petits qui commencent à l'être maintenant. Dans cette société, ils sont cuits s'ils font pas attention à eux. Mais on va faire plus simple, Je vais toucher avec quelque chose qui touche cette génération. Ouh là là, je vais utiliser, ça va aussi être le thème de certaines prochaines vidéos qui vont arriver, simplement utiliser l'image corporelle. Donc pourquoi est-ce que, par exemple, tu vas grossir plus ou quelque chose comme ça? Et là, ça va peut-être te faire réagir un peu. Donc je vais pas utiliser, je ne vais pas argumenter le tout parce que c'est le sujet d'une prochaine vidéo, mais très rapidement, si tu as tout qui est bloqué dans ton corps à cause du mucu, ok, ça veut dire que tu vas très mal récupérer les nutriments. Donc ton corps, lui, va envoyer un signal comme quoi tu as faim et il va très mal absorber les nutriments. Donc tu vas manger plus. Si tu manges plus et que tu rapportes encore plus d'acidité, ton corps va continuer à mettre du gras autour de cette acidité. Sauf que tu te doutes bien, ce gras, il ne va pas tout le temps le garder en lui. Ce qui veut dire qu'à la fin, il va commencer à le placer un peu partout et tu vas te retrouver à grossir sans même savoir comment tu vas faire. Et quand tu vas vouloir maigrir, ça ne marchera plus. En gros, tu te retrouves dans un cercle vicieux qui fera que tu seras toujours de plus en plus gras et encore plus avec les années. Alors que si tu prenais soin de ton corps et que tu relançais tes organes émonctoires, ton gras partirait tout naturellement parce qu'en fait, tu penses que c'est juste du gras, mais c'est tout simplement beaucoup de toxines. Voilà, c'était une petite parenthèse. On en parlera clairement plus dans une prochaine vidéo. Je compte bien évidemment commencer à de plus en plus parler de comment réussir à relancer son hygiène de vie, à booster son corps, parce que là on a beaucoup parlé de problèmes. Je vais quand même vous donner des solutions très rapides, parce que ça existe les solutions, hein. Sinon je ne vous parlerai pas de cette vidéo, sinon je serais juste en train de pleurer dans un coin, parce que là il y a toutes les solutions. Donc la première solution, tu l'auras compris, c'est de soutenir tes organes émonctoires. Donc tes organes émonctoires qui sont donc tes reins, ton foie, ta peau, tes poumons et tes intestins, car c'est eux qui vont éliminer tout simplement les déchets. Et comment tu fais ça? On en parlera plus amplement dans les prochaines vidéos, mais globalement, tu manges mieux et tu peux mettre des phases de repos. Phases de repos qui sont donc du jeûne, car si tu jeûnes, tu laisses ton corps se régénérer de l'intérieur plutôt que de s'occuper de l'extérieur. Et tu l'auras déjà compris, j'ai déjà fait une petite série de vidéos, même si elle est assez brève et assez rapide, et dans le format, j'explique peut-être trop vite, je sais pas, mais en tout cas, il y en a 3, donc tu peux aller les voir. Et sinon, si tu as encore des questions, tu peux venir me les poser en commentaire ou même me voir sur mon Instagram, il est dans la description. Ensuite, évidemment, toujours dans le principe d'élimination, on a aussi parlé sur la chaîne, c'est de mettre du mouvement dans sa vie. Donc pas forcément du sport, mais du mouvement. C'est-à-dire que tous les quarts d'heure, voire toutes les demi-heures maximum, vous devriez être en train de bouger. Même si vous travaillez à un bureau, vous vous levez, vous bougez, vous faites des mouvements, vous faites des étirements et vous faites bouger votre lymphe, car votre lymphe va éliminer ces déchets lorsque vous bougez. Si vous ne bougez pas, vous allez simplement la saturer. Si vous la saturez, le liquide interstitiel sera saturé et vous avez compris tout ce que ça peut engendrer sur le long terme. Donc forcément, c'est quelque chose qu'il faut faire sur le long terme. C'est pas tu bouges une fois et tu as éliminé 100% des déchets. Mais si tu bouges tout le temps, un peu une fois, tu as compris que tu finiras par être en meilleure santé. Et ça, c'est physiologique, c'est clair et net, hein. Donc maintenant qu'on a réglé ce problème un peu d'élimination, qui est le plus important parce que ce sera le principal problème qui va boucher les deux autres, tu as le problème donc des micronutriments et macronutriments que tu peux apporter. Donc là, tu peux faire attention à ce que tu manges. Pour ça, on verra qu'est-ce qu'il est bon de manger, qu'est-ce qu'il n'est pas bon de manger. Mais globalement, mange mieux. Puis bon, pour la respiration, je t'invite à prendre un grand bol d'air et à prendre soin de toi tout simplement. Et nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Théoriquement, elle vous a appris quand même beaucoup de choses parce que là, j'ai dit énormément de choses. Je vous ai tout simplement passé en revue quelque part l'importance de votre corps, de votre responsabilité dans votre santé, car vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes 100% responsable de votre état de santé, même si on vous a appris le contraire, même si on vous a dit « attention, les médecins peuvent vous sauver », non. Personne ne vous sauvera. L'extérieur, vous le laissez tranquille. C'est vous qui êtes responsable de votre état de santé. Donc soit vous prenez soin de vous dès maintenant, soit vous continuez comme vous avez peut-être toujours fait si vous êtes une personne plutôt âgée. Et dans ce cas, bonne chance parce que vous risquez de très mal finir avec la société qui malheureusement n'en a plus rien à faire de votre santé, qui est à fond sur l'argent. Et si vous êtes jeune, et dans ce cas-là, je vous invite à faire très attention parce que de plus en plus jeune, en fait, vous allez peut-être vivre de plus en plus longtemps, mais surtout être de plus en plus rapidement des zombies. Des zombies dans quel sens? C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 60 ans et d'être en bonne santé, vous aurez peut-être 40 ans, vous vivrez jusqu'à 100 ans, mais de 40 à 100 ans, donc pendant 60 ans, là vous serez déjà des espèces de pantins qui ne sont plus capables de faire grand-chose et qui sont sous médicaments et qui ont du mal à vivre. Et je suis désolé de vous le dire, mais malheureusement, c'est ce qui est en train de se produire de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, il y avait peut-être moins de vieux, mais les vieux qui étaient là, ils étaient encore en forme. Maintenant, il y a peut-être beaucoup de vieux, mais les vieux commencent à être de plus en plus rapidement dans le mal, alors que pourtant ils doivent travailler de plus en plus longtemps, c'est n'importe quoi, mais bref, tant pis. Et dites-vous bien, notre génération future, donc les plus petits et nous, eh bien ce sera de pire en pire. C'est-à-dire que tout simplement, peut-être qu'à 30 ans, on sera bientôt tous cuits, et
peut-être que ça vous fait rire, mais je vois des gens, je suis en STAPS, je vois des gens très jeunes qui sont déjà dans des états plutôt pitoyables, hein. Ils sont vraiment pas bien physiquement, alors que pourtant c'est censé être sciences et techniques des activités physiques et sportives, voilà, c'est censé faire attention à toi. Les gens sont déjà quasiment cuits, hein, entre le stress et des cours, des examens et des hygiènes de vie avec du sport qui sont pas forcément toujours bons. C'est pas l'objectif de juger, bien sûr, c'est l'objectif de faire un constat, simplement, c'est que de plus en plus rapidement, la santé va se dégrader, et si vous ne commencez pas à faire attention à vous et que vous faites tout simplement confiance à des industries comme l'industrie pharmaceutique, qui est tout simplement une industrie qui, je crois, gagne plus de 400 milliards d'euros par an à vous vendre des médicaments, vous êtes cuit, tout simplement, vous êtes cuit, alors que vous pourriez, avec 0 € faire attention à vous. Maintenant, ce sera votre choix, donc comme dit, ma chaîne reste accessible si vous avez envie de voir du contenu arriver, parce que je vais commencer à travailler de plus en plus lourd, vous avez compris, c'est la première vidéo de ma nouvelle réforme, on va dire, sur la chaîne. Et donc, si tu as envie de prendre soin de toi, si tu as envie d'évoluer peut-être vers un physique meilleur, peut-être vers une santé meilleure, peut-être vers un esprit meilleur, parce qu'il y a aussi du développement personnel qui va arriver, là où je pense que je vais peut-être faire du mal à pas mal de monde, parce que je vais commencer à remettre en cause pas mal de choses, parce que tu l'as compris, je crois que je vais pas être gentil avec la société, parce que malheureusement, la société, elle aime créer des zombies, et moi, j'ai pas envie de devenir un zombie, et j'ai pas envie que tu deviennes un zombie non plus. Donc, prends soin de toi, prends soin de ton esprit, et nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Donc, je te dis à très vite.